Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment convertir des nombres sans utiliser de tableau de conversion. Donc dans cette vidéo, on va voir une méthode qui permet de convertir les nombres sans utiliser de tableau de conversion, mais par contre, vous allez devoir retenir le tableau de conversion. Donc par exemple, si on prend le gramme, l'unité de la masse, vous allez devoir connaître le tableau de conversion du gramme, c'est-à-dire que le kilogramme est en premier, suivi de l'hectogramme, du décagramme, du gramme, du décigramme, du centigramme et enfin le milligramme. Mais c'est tout. Vous devez juste connaître ce tableau, pas besoin de savoir l'utiliser. Donc ensuite, pour comprendre la méthode que l'on va voir, vous allez devoir retenir que à chaque fois que vous allez vouloir vous déplacer vers la droite dans ce tableau, vous allez devoir multiplier. Autrement dit, la droite, le sens de la droite, c'est la multiplication. Et inversement, à chaque fois que vous allez vouloir aller vers la gauche dans le tableau, vous allez devoir diviser. Autrement dit, le sens de la gauche, c'est le sens de la division. Et plus concrètement, en fait, à chaque fois que vous allez vouloir vous déplacer d'une case vers la droite, vous allez devoir multiplier par 10. Autrement dit, pour passer de kilo à hecto, il faut multiplier par 10. Pour passer de hecto à déca, il faut multiplier par 10. Pour passer de décagramme à gramme, il va falloir multiplier par 10, etc., etc. Et inversement, chaque fois que vous allez vouloir vous déplacer d'une colonne vers la gauche, il va falloir diviser par 10. Donc pour passer de milligramme à centigramme, il faut diviser par 10. Pour passer de centigramme à décigramme, il faut diviser par 10, etc., etc., etc. Pour voir si vous avez bien compris la méthode, on va étudier deux exemples. Premier exemple, on a 0,45 décagrammes et on veut ce nombre en milligrammes. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous voulez essayer cet exemple chez vous. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est reprendre le tableau de tout à l'heure, c'est-à-dire le tableau qui va du kilogramme jusqu'au milligramme, avec les flèches multiplication et les flèches division. Donc ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on part du décagramme, notre nombre de départ étant décagramme, et on le veut en milligrammes. Autrement dit, il faut aller vers la droite. Rappelez-vous la méthode de tout à l'heure, la droite, c'est le sens de la multiplication. Donc ça veut dire que toutes les flèches division qui sont en bas, on peut les enlever. Ici, elles ne servent à rien. Ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on part des décagrammes. Donc si on part des décagrammes et qu'on va vers la droite, c'est que les flèches qui sont à gauche de décagramme servent à rien. Donc on peut aussi enlever ces flèches. Et notre nombre, on le veut en milligrammes. Autrement dit, d'après le tableau, ou tout du moins d'après ce qui nous en reste, pour passer du décagramme au milligramme, il faut multiplier 4 fois notre nombre par 10. Donc c'est parti. Donc 0,45 multiplié une fois par 10, ça fait 4,5. 4,5 multiplié une deuxième fois par 10, ça fait 45. 45 multiplié une troisième fois par 10, ça fait 450. Et enfin, 450 multiplié une quatrième fois par 10, ça fait 4500. Autrement dit, 0,45 décagrammes, ça fait 4500 milligrammes. Exemple numéro 2. On a 767 milligrammes et ce nombre, on le veut en grammes. Donc pareil, si vous voulez essayer cet exemple chez vous, je vous laisse mettre la vidéo en pause. On reprend le même tableau que tout à l'heure. On remarque que pour passer des milligrammes au gramme, il faut aller vers la gauche. Or, d'après la méthode, la gauche, c'est le sens de la division. Autrement dit, toutes les flèches multiplication servent à rien, on peut donc les enlever. Ce qu'il faut remarquer ensuite, c'est qu'on part du milligramme et qu'on veut aller jusqu'au gramme. Le nombre que l'on veut, on le veut en grammes. Autrement dit, toutes les flèches qui sont à gauche du gramme servent à rien. Donc on peut les enlever. Ce que l'on remarque donc, c'est que pour passer des milligrammes au gramme, il faut diviser 3 fois notre nombre par 10. C'est ce qu'on va faire. 767 divisé par 10, ça fait 76,7. 76,7 divisé par 10, ça fait 7,67. Et 7,67 divisé par 10, ça fait 0,767. Autrement dit, 767 milligrammes, ça fait 0,767 grammes. On voit donc que cette méthode fonctionne très bien avec les grammes. Mais fonctionne-t-elle vraiment avec toutes les unités? C'est ce que l'on va voir dans le bilan.
Ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne très bien avec les unités dites simples. Par exemple, les unités comme le mètre, le litre, le gramme, le volt, l'ampère, etc. Il en existe d'autres. Avec toutes ces unités, vous pouvez utiliser la méthode qu'on vient de voir dans cette vidéo. Si vous voulez convertir des centilitres en millilitres, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous voulez convertir des kilomètres en mètres, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous voulez convertir des ampères en milliampères, vous pouvez utiliser cette méthode. Par contre, cette méthode ne fonctionne pas du tout avec les unités de surface comme le mètre carré et les unités de volume comme le mètre cube. Donc concrètement, si vous voulez convertir des mètres carrés en centimètres carrés, vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vient de voir. Si vous voulez convertir des mètres cubes en centimètres cubes, vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vient de voir. Mais aussi, il faut savoir que cette méthode ne fonctionne pas avec tout ce qui est unité composite, c'est-à-dire les kilogrammes par mètre cube pour la masse volumique par exemple, les kilomètres par heure pour la vitesse, ça ne fonctionne pas. Si vous avez une masse volumique en kilogrammes par mètre cube et que vous voulez la convertir en grammes par millilitre, vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vient de voir. Si vous avez une vitesse en kilomètres par heure et que vous la voulez en mètres par seconde, vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vient de voir. De toute façon, il y aura une autre vidéo où on étudiera la conversion de ces unités. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était compréhensible pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté.